Direction la Côte d'Ivoire, voici de graves révélations sur la démission du ministre Marcel Amontano du gouvernement. Plus de détails après le générique. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. Let's go! Le ministre des Affaires étrangères Marcel Amontano a claqué la porte du gouvernement le 19 mars 2020. Plus d'une semaine après, l'on en sait un peu plus sur les raisons de cette démission qui a fait grand bruit. Un départ objet de toutes les surpopulations et pour cause, le timing de sa démission. Juste après la désignation du candidat de son parti pour la présidentielle et avant cette échéance électorale, n'est pas passé inaperçu. Des langues ont même annoncé sa candidature à la présidentielle. Marcel Amontano a effectivement remis le tablier. Il n'est plus le ministre des Affaires étrangères de Côte d'Ivoire, mais bien avant, la rumeur sur son départ allait bon train. Cependant, le concerné lui-même ne laissait rien paraître jusqu'à ce fameux post sur sa page officielle le 19 mars dernier, adressé directement à ses sœurs et frères pour les informer de sa démission du gouvernement. L'ex-ministre avait aussi pris soin de faire parvenir sa lettre de démission au chef de l'État. Qu'est-ce qui a motivé ce départ du gouvernement et du coup la séparation d'avec son mentor Alassane Ouattara? Plus d'une semaine après cet événement marquant, des langues se délient. Selon une source très proche du dossier, la bisbille entre le président Ouattara et l'ex-ministre des Affaires étrangères a atteint son paroxysme sur le projet de modification de la Constitution et du choix du candidat du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix à la présidentielle d'octobre prochain. Amontano étant réticent sur l'urgence du projet de révision constitutionnelle relativement au point sur la vice-présidence. Cette constitution promulguée le 19 mars dernier par le chef de l'État a en effet stipule en son article 55 nouveau que le président de la République choisit un vice-président en accord avec le Parlement. Celui-ci est soumis aux conditions requises pour l'élection du président de la République. La mention qui est élu en même temps que lui est donc retirée. Aussi, à l'article 62, en cas de vacance du pouvoir, le vice-président devient le président de la République, c'est-à-dire qu'une personne non élue, donc illégitime, pourrait un jour diriger le pays. Ce n'est pas normal. Renchérir notre source. En outre, pour le choix du candidat, Amontano avait suggéré des primaires au sein du RHDP par sa gestion. L'ancien directeur de cabinet était en discussion avec le président sur ces questions. Une première rencontre entre les deux personnalités avait eu lieu sans consensus. Mais un deuxième rendez-vous était prévu pour harmoniser les positions. C'est dans cette attente qu'à sa grande surprise, explique notre interlocuteur, Marcel Amontano est mis devant le fait accompli relativement au choix du candidat et à la modification de la Constitution. Par ailleurs, avant ce scénario, ajoute notre confident, le ministre des Affaires étrangères avait été l'objet de plusieurs attaques de la part des proches du président de la République, Alassane Ouattara. Il y a également eu l'épisode des dernières élections législatives. Le ministre démissionnaire avait été plébiscité candidat du RHDP à Aboisseau sans son avis et ce à la dernière minute. Ayant perçu le croc en jambe en cas d'échec, dû au manque de préparation, indique notre informateur, Amontano avait poliment refusé l'offre, non sans battre campagne pour son remplaçant. D'ailleurs, le RHDP a été battu à cette échéance par le candidat du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Ngouang Jérémy, élu député maire. Ainsi, la combinaison de tous ces faits a amené l'homme à prendre du recul, d'où sa démission du gouvernement. Quitte alors de la candidature à la présidentielle à venir. Sur le sujet, notre source est sans équivoque, Marcel Amontano manifeste clairement ses intentions de briguer la magistrature suprême. Ira-t-il au bout de cette ambition? Les prochains jours nous situerons.